Allez, maintenant, 3 lauréats de Palmarès 2024 vont venir devant vous présenter leur expertise en termes d'infrastructure, de sol, de revêtement, les enjeux aussi en termes de modularité et, vous l'avez déjà beaucoup entendu, de recyclabilité auxquels ils sont désormais confrontés. Ils vont être devant vous maximum 10 minutes. C'est un petit exercice de pitch auquel ils sont habitués. Pour débuter, je vais demander à Joseph Villeflayou, vice-président du groupe Hurricane, de bien vouloir monter et prendre possession de la scène. Une dizaine de minutes, Joseph, bienvenue. Bonjour à tous. Alors, je m'appelle Joseph Villeflayou, je suis le vice-président du groupe Hurricane. Le groupe Hurricane, c'est l'organisateur d'un grand festival en France qui s'appelle le FISE à Montpellier, qui est le plus grand rassemblement au monde des sports extrêmes. Une histoire qui a débuté il y a 28 ans aux portes de Montpellier. Et avant de parler de notre implication autour de Paris 2024, j'aimerais qu'on regarde cette petite vidéo qui retrace ces 28 années au service des sports urbains. Ah là, on y est, là. Là, on est au cœur de ce qui s'est passé il y a 20 ans, hein, pour la première édition. C'était juste dingue, il y a des gens partout. Là, on a compris, voilà, les sports, ils sont passés à un autre niveau. Ça a été une révélation, quoi. So many people came to Palavas just for FISE, and everybody there was just like... À Montpellier, ils arrivent une fois par an. Ils se retrouvent avec ce public qui a grandi avec eux, qui les connaît. C'est le meilleur tremplin qu'on puisse trouver pour les jeunes. Ça leur permet de s'entraîner avec les pros, de rouler, de les voir, de les côtoyer. C'est eux les champions de demain. FISE Expérience, la tournée française. 10 ans déjà de sport à travers toute la France. Ça grossit d'année en année. 2020, we're going to the Olympics in Tokyo. Welcome to the FISE Montpellier. We're here at Denver for FISE. Right here in Edmonton. All the fans in Hiroshima. FISE Chengdu, China. The UCI BMX Freestyle Park World Cup champion will be decided. Merci. Donc derrière cet événement qu'on a découvert sur ces images, le FISE, il y a donc cette entreprise Hurricane qui est née d'un projet étudiant en 1997. Hervé-André Benoît, étudiant en école de commerce, passionné de sport extrême, lance ce festival. 30 000 personnes la première année. Et ce festival qui va au fil des années s'étendre au niveau national et puis international avec à l'heure d'aujourd'hui plus de 500 événements organisés et 250 collaborateurs au sein des équipes Hurricane. Donc Hurricane est structuré en 5 divisions. Cette division événementielle sur la production des événements FISE dont nous sommes propriétaires, mais aussi parfois d'événements en marque blanche, de conseils, on va en parler aujourd'hui auprès des instances et du mouvement sportif. La fabrication des infrastructures, puisque pour produire tous ces événements, il faut des skateparks. Et depuis les années 2000, on fabrique nos propres infrastructures. On équipe aussi les collectivités et les plus grands événements. Une agence désormais intégrée de marketing sportif au service des partenaires de ces événements FISE, mais aussi au service d'autres ayants droit et de marques en dehors de nos événements. Une filiale dédiée à l'impression des supports de communication pour nos événements et puis une filière talent dans laquelle on a des clubs, les clubs FISE Academy, où on apprend aux enfants à faire du skateboard ou du BMX, une école de commerce, la FISE Business School, et depuis peu une agence de talent des sports urbains. Alors, on l'a tous découvert cette année, le succès, l'évolution de ces sports urbains. Ce n'est pas des sports qui sont nouveaux, on parle souvent de sports émergents, mais ils sont nés dans les années 70, dans la mouvance du surf. Ils ont fait leur récente intégration à Tokyo en 2020 avec l'intégration du BMX freestyle, du skateboard, du basketball 3x3. Évidemment, je crois que le succès de ces disciplines, il y avait un avant, il y aura un après Paris 2024, puisque tous ces sports regroupés sur cette place de la Concorde ont vraiment fait
ont été un succès à tout point de vue pour ces disciplines. Et puis Los Angeles, berceau de ces sports-là, dans 4 ans. Donc vraiment une évolution au cours des dernières années assez forte. D'ailleurs, le cabinet PwC a récemment classé ces disciplines avec le 3e plus gros potentiel de croissance derrière le foot et le basketball sur une audience un peu globale qu'on estime à 300 millions de personnes aujourd'hui. Très rapidement, l'histoire du Hurricane et de son implication dans les événements de sport urbain. Le premier événement, 1997, très rapidement, les infrastructures, Hurricane Park, la tournée française FIS Experience, la tournée internationale FIS World Series, puisqu'on parcourt désormais le monde avec une 30aine d'événements chaque année autour de ces sports-là, dont on est producteur. La collaboration avec les fédérations internationales, et depuis 2016, Hurricane est le promoteur exclusif des Coupes du Monde UCI de BMX Freestyle. D'ailleurs, pour la petite anecdote, en 2017, le CIO est venu sur le FIS Montpellier et quelques jours après, le BMX était annoncé comme discipline officielle pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. Et puis, tout s'accélère à ce moment-là. Les Jeux Olympiques de la jeunesse en 2018 et l'intégration de ces sports-là, du breaking, notamment du skate et du BMX à Buenos Aires, où Hurricane est intervenu à la fois sur le conseil et les infrastructures. Tokyo 2020, une expérience assez intéressante en 2023, puisque en 2020, pendant qu'on livre les Jeux à Tokyo, le monde de l'événement est à l'arrêt. Et on crée un projet qui s'appelle le eFIS, qui est un événement figital, où on demande à tous les athlètes qui ne peuvent plus venir sur les événements de participer à un grand concours vidéo. Ça donnera naissance au eFIS, projet qu'on a cédé l'année dernière au CIO sur un projet Let's Move Street Challenge, une grande compétition vidéo en ligne. Les Olympic Qualifier Series, des événements dédiés au sport urbain organisés par le CIO cette année, où on était également en appui infrastructure et conseil. Et puis, la place de la Concorde. Et je vais revenir un peu plus en détail juste après. Donc voilà, aujourd'hui, c'est l'expertise, on l'a vu, 20 ans d'événements. Cette expertise à produire des événements particuliers, des événements ouverts, souvent et jusqu'ici gratuits, au cœur de villes, avec peu de gradins. Et c'est cette expérience-là qu'on a mis au service des COJO, de Tokyo, malheureusement qui n'a pas pu avoir lieu dans les conditions espérées, de Paris, des Olympic Qualifier Series, et beaucoup de consultations pour accompagner ces instances dans les facteurs clés de succès qui ont fait ce qu'est aujourd'hui le FIS Montpellier et tous les événements FIS à travers le monde. Une expertise développée ici en France, à Montpellier, sur une approche événementielle tournée autour de cette vision très festival, où le spectateur est véritablement partie prenante de l'événement, et où la performance sportive n'est pas la seule motivation à déplacer des foules. On parle de musique, on parle d'engagement, d'expérience sur le terrain des événements. On l'a vu sur la place de la Concorde. Au-delà des plus grandes compétitions sportives, il y avait évidemment beaucoup d'activation et d'expérience pour les spectateurs. Donc plus précisément sur Paris, l'intervention et le rôle du Hurricane démarre en 2020 sur une collaboration, une étude de faisabilité avec le COJO sur l'intégration de ces sports-là sur la place de la Concorde. À ce moment-là, il y a plusieurs options sur la table et la place de la Concorde n'est pas forcément la seule option. Et donc, on travaille étroitement pour s'assurer que tout ça est faisable et puis partager notre expérience des événements FIS, de ce qu'on fait à Montpellier, pour que le COJO puisse aussi s'inspirer de ces pratiques festivals qu'on a développées autour du FIS. Rapidement derrière, la création de plans et de visuels et de projections de tout ça. La livraison, donc la fabrication des infrastructures de BMX et de breaking à Montpellier, sur cette place de la Concorde. L'adaptation au fur et à mesure, puisque cette place de la Concorde, elle va accueillir la cérémonie des Jeux paralympiques. Et tout ça demande beaucoup de flexibilité. Ça aussi, c'est une des forces, puisque les modules et tout ce que fabrique Hurricane, c'est des structures modulaires qu'on va pouvoir démonter, adapter, remonter d'ailleurs. Et ça, c'est l'étape numéro 5, cet héritage, puisque ces structures aujourd'hui, et notamment l'aire de BMX, est repartie en Haute-Savoie et elle servira pour les championnats du monde
de BMX Freestyle UCI en 2027. Et puis aussi la création d'un nouveau support de référence pour le breakdance, développé en collaboration avec la World Dance Sport Federation, utilisé au COJO et qui devient désormais un nouveau support de référence développé par les équipes Hurricane. Donc pour conclure les prochains challenges du groupe suite à cette année 2024 assez intense, on rentre dans un nouveau cycle olympique, je le disais, Los Angeles 2028, berceau de ces disciplines. Il y aura Dakar avant ça, et on était le week-end dernier à Libreville, au Gabon, pour un événement FISE, où on voit qu'on a de plus en plus de talents qui émergent sur ces territoires, que ce soit en Afrique ou en Amérique du Sud. Donc Dakar 2026, les Olympic Qualifier Series qui, a priori, seront renouvelés aussi début 2028 sur ce nouveau format olympique dédié au sport urbain où Hurricane était un acteur majeur. Un gros travail à venir sur vraiment ce côté héritage ESG. On a fait un événement très récemment à Shanghai, un FIS World Series Shanghai, où désormais le standard, c'est de construire des infrastructures, de les laisser de manière permanente, d'ouvrir dessus des concepts de FIS Academy, des écoles, pour ensuite revenir année après année et faire grossir et développer ces sports. Ça, c'est vraiment désormais une des visions qu'on porte. Et puis enfin, la conquête de nouveaux territoires. Évidemment, le marché nord-américain pour être capable de gagner des marchés aux États-Unis en 2028. Et ça, c'est véritablement un des enjeux principaux à venir pour le groupe. Et la conquête de nouveaux marchés petit à petit sur l'Afrique, l'Amérique du Sud et puis en ligne de mire, Brisbane 2032. Merci à tous.